Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil souverain soudanais, a démenti la coopération croissante entre le Soudan et Israël, après que des responsables des deux pays ont échangé des visites non annoncées ces dernières semaines. Jusqu'à présent, aucune personnalité politique de premier plan n'a effectué de visite en Israël. Seuls les responsables de la sécurité et du renseignement s'en chargent, comme c'est le cas dans plusieurs pays du monde. Cet échange d'informations nous a permis d'arrêter de nombreuses organisations terroristes qui auraient pu déstabiliser la sécurité du Soudan et de la région. Affirmant que les sanctions et les menaces ne serviront à rien, Abdel Fattah al-Burhan soutient que l'armée se retirera du processus politique s'il existe un consensus national et si les élections sont organisées. C'est un gouvernement consensuel et consultatif. Certains des membres du Congrès ne sont peut-être pas au courant de ça. Quelques-uns veulent s'assurer que les élections auront lieu. D'autres veulent être sûrs que l'institution militaire ne prendra pas le pouvoir après les élections. C'est cela qu'ils veulent. Les sanctions et les menaces, je ne pense pas qu'elles feront une quelconque différence. Alors qu'il l'avait initialement soutenu, le chef militaire a critiqué l'initiative de l'ONU visant à établir un dialogue entre les différents acteurs au Soudan. Selon lui, c'est aux Soudanais de le faire. Nous avons convenu avec l'envoyé de l'ONU pour qu'il soit un médiateur qui appelle toutes les parties à s'engager dans le dialogue et qu'il n'a pas le droit d'introduire une initiative. Il faut que tout le monde le sache. Son devoir se limite à inviter toutes les parties à discuter et à trouver un environnement approprié pour ce dialogue. Il doit aussi aider le pays à se préparer pour les élections. Mais il ne montre pas d'intérêt pour ça, il se limite aux affaires internes. Questionné sur les violences durant les protestations, le général a affirmé qu'il était prêt à affronter la justice s'il existe des preuves qu'il a ordonné aux forces de sécurité de tuer des manifestants.